Bonjour les investisseurs, nouvelle vidéo, sur le portefeuille virtuel Rich Bourse. On va apprendre encore plus sur ce que nous propose Rich Bourse dans son portefeuille virtuel. Comme vous le savez, on a commencé une série de vidéos pour explorer tout ce qui existe comme menu, commandes, outils qui nous permettent de pouvoir améliorer notre compréhension euh, de nos investissements, avoir une meilleure analyse de ce qu'on fait comme investissement, une meilleure analyse de notre portefeuille. Donc, on avait commencé le travail de découverte, de compréhension de ce volet-là. On a terminé. Ici, on va commencer aujourd'hui euh, sur le volet de droite avec le premier outil qui s'appelle simulateur d'impact des opérations d'achat et de vente. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Donc, je viens là, je choisis, donc ça me conduit sur cette page. On dit veuillez sélectionner une action. Donc, nous vous afficherons une synthèse de toutes les informations concernant votre portefeuille. Vous pourrez ensuite tester les achats et ou des ventes pour voir de façon simple, claire, comment ces opérations modifieraient votre portefeuille. Donc ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes là, vous avez un certain nombre d'actions sur le portefeuille, puis vous dites, bon, attends, si moi j'achète, par exemple, vous avez une position sur SAPH, si vous dites, ok, si moi j'achète 100 SAPH, par exemple, là, mon CMP devient quoi? En fait, je gagnerais combien, ou bien je perdrais combien? Ça, c'est vraiment magnifique. Alors, prenons le cas des SAPH que j'ai en portefeuille, d'accord? Donc, vous voyez, ici, ça vous sort ça. Donc, ici, c'est les données à renseigner pour faire votre simulation. Mais là, ça vous donne d'abord les données actuelles. C'est-à-dire, actuellement, là, aujourd'hui, là, quelle est votre position par rapport à cette action que vous avez sélectionnée. Donc là, vous voyez que j'ai 432 SAPH avec le CMP indiqué, le montant d'acquisition, donc j'ai acheté à combien, le cours de bourse euh, actuel, donc au jour J, la valorisation globale, la plus-value latente qu'il y a, et puis ça représente quoi comme performance, et la pondération, c'est quoi? Ici en bas, vous avez des graphiques qui vous donnent pour la période, bien sûr, quel est l'achat le plus bas que vous avez fait, quel est le médian et quel est l'achat le plus haut que vous avez fait. D'accord? Et ici, ça vous répartit ces achats et ces ventes-là. Donc pour le moment, il n'y a pas eu de vente, il n'y a que des achats. Donc ça vous répartit ces achats-là et ça vous donne les quantités d'achats et le prix avec la date, la même chose ici. Donc moi, par exemple, je veux maintenant, par exemple, savoir si j'achète encore des SAPH à ce prix-là, à ce prix d'aujourd'hui qui est 7395. Si j'achète par exemple 100 SAPH, le commission de courtage, c'est 1,4, d'accord? Pour ma SGI. Je simule, qu'est-ce que ça me donne? Donc là, les résultats de la simulation sortent. Donc la quantité est bien sûr modifiée en ajoutant les 100. Le CMP, il change, bien sûr, parce que ici, j'étais à 6400. Et comme le coût de bourse, il est supérieur à mon CMP, le CMP augmente. On me donne le montant d'acquisition total. Bien sûr, le cours, c'est ce que j'ai choisi. Et la plus-value. Donc, je sais un peu qu'est-ce que j'ai comme plus-value. Et puis voilà, la performance, elle est modifiée. Donc ça, c'est très, très intéressant. Maintenant, si je simule une vente, d'accord, je mets vente. Je mets vente, le même cours, puis je dis, OK, supposons que je vends 250. Donc, si je vends 250, voilà, on me dit la quantité restante. Voilà, la plus-value restante. Mais le gain aussi que je fais. D'accord, on me dit le gain que je fais. Ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et les données s'actualiser, ça vous permet vraiment de, de vous assurer de ce que vous voulez faire avant de le faire réellement, quoi. Vraiment, c'est génial. On poursuit classement des actions avec les meilleures variations. Donc, voilà, euh, ça vous donne, on dit, le tableau suivant montre uniquement les variations de cours des actions que vous détenez, donc que vous déteniez, voilà, durant la période choisie. Donc, voici la période. OK. Il ne reflète pas votre CMP, donc il ne donne pas les CMP réels ni la quantité de détenus. Il vous permet par exemple d'identifier rapidement
les actions de votre portefeuille qui ont le plus progressé depuis le début de l'année. Donc, par exemple, moi, si je veux savoir, je prends en janvier 2025. 2025, janvier. Depuis le début de l'année, quelles sont les meilleures actions de mon portefeuille, c'est-à-dire celles qui ont le plus progressé, sur la base, bien sûr, de leur cours de bourse depuis le début de l'année. Mais je pense que ça prend en compte, ça prend en compte le début de la vie de l'action dans mon portefeuille. Donc, si par exemple, ça ne va pas vous donner euh, depuis le 1er janvier exact, hein, jusqu'à maintenant, ça va vous donner, parce que la période là, c'est-à-dire l'action a été dans mon portefeuille à partir de quand? Donc, c'est à partir de là que ça va prendre, c'est-à-dire que l'effet, ça va prendre en compte, voilà, c'est à partir de là que ça va prendre en compte. Donc là, c'est le 16 que j'ai acheté l'action, le 16 janvier. Donc, il donne le cours auquel, le cours de ce jour-là, pas mon CMP, mais le cours de ce jour. Donc, ça me permet de savoir, en fait, quels sont les meilleurs chevaux, les actions qui ont le plus performé, qui ont le plus progressé depuis le début de l'année par rapport à, c'est-à-dire à la période que j'ai sélectionnée. Donc ici, on sait que le mauvais élève, c'est Total. On poursuit. Classement, alors ici, classement des titres avec les meilleures performances. Donc là, je pense que c'est un peu plus personnel. Donc la performance globale tient compte à la fois des dividendes encaissés et de l'ensemble des gains ou pertes déjà réalisés. Le CMP ajusté global, donc ce qui est ici, correspond au coût moyen résiduel de votre position après déduction des ventes partielles, des dividendes et de tous les autres flux positifs. Il reflète le vrai prix de revient économique de l'action. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça t'a donné vraiment comme gain? Un CMP ajusté global négatif signifie, comme ce cas ici, que vous avez déjà récupéré plus que votre investissement initial sur ce titre. Donc, tu as déjà euh, tu as récupéré ton capital et même plus. Voilà. Donc, ce qui reste en portefeuille constitue un gain pur. Autrement dit, si le cours de bourse tombait à zéro, vous resteriez en gain global. Donc, par exemple, ici, vous voyez Uniwax. Voilà. La rentabilité aujourd'hui en France CFA est de 444 000, presque 450 000, presque 440 presque 445 000 plutôt. Donc, comme ils ont dit, le CMP global ajusté, il est inférieur parce que, effectivement, euh, on est très gagnant. Donc, ici, l'interprétation vous dit position entièrement autofinancée. Tu as déjà récupéré plus que ton investissement initial. Ce qui reste en portefeuille est un gain pur. Voilà. Par exemple, Fétisac, voilà la performance 237%. OK. Rentabilité 360 000 francs. Position déjà clôturée. Donc, on te dit que tu as déjà vendu. Et si on interprète la chose, tu as multiplié ta mise par environ 3,4 fois. OK? Donc, voici un truc très intéressant qui te donne le bilan de ta position. Donc, je trouve que c'est génial. On poursuit. Donc, classement des titres avec les meilleures rentabilités. Donc, ça, c'est vraiment un classement global. Donc, tous les titres financiers que vous avez détenus au moins une fois dans le portefeuille sont listés ci-dessous. Rentabilité égale à quoi? Rentabilité du titre égale à quoi? La valorisation actuelle. Donc ça, c'est seulement si l'action est toujours là. Le total des ventes, plus le total des dividendes, plus le total des intérêts, moins le total d'achat. Ça, c'est vraiment la rentabilité, quoi. Donc ici, je peux classer, si je veux mettre du plus petit au plus grand, mais ça, c'est classé du plus grand au plus petit. On sait que, par exemple, c'est BOA Côte d'Ivoire où on a le plus mangé, quoi. Voilà, on a gagné presque 1 million ici. Bien sûr, en incluant tout ce qui est dividendes et puis les plus-values. Mais là, il n'y a rien ici parce qu'on n'a plus l'action, ça a été vendu.
Par contre, SAPH, elle te donne 451 000. Mais voilà, la valorisation, elle est toujours à 3 millions, à 3 millions 2 environ. Voilà, parce que l'action est toujours en portefeuille. Mais on te donne aussi la quantité restante, bien sûr, le total dividende, etc. Donc vraiment, ça c'est génial aussi. Ça te permet de voir vraiment, même quand l'action n'est plus là, quelles sont les meilleures actions où tu as été le plus rentable, quoi. Voilà, en prenant en compte dividendes et tout, et tout, et tout. Maintenant, ce même outil-là peut être plus précis avec la rentabilité individuelle des actions. C'est toujours dans la même logique, mais il te permet, voilà, d'avoir plus de visibilité, quoi. C'est un peu comme si tu zoomais sur l'outil. Donc, rentabilité, valorisation actuelle totale, vente totale, dividende, moins total achat. Un peu la même chose on a vu. Donc là, il te donne un peu les différentes phases de l'action. Ici, vous avez l'acquisition. Donc ça, c'est où on a acheté. D'accord? On te donne la situation le jour où tu as acheté. Tu étais ça dit qu'on était à moins 6 000 parce que voilà, le CMP était de 3 800, mais le coût de bourse a clôturé à 3 790. Mais après, on a encaissé le dividende. Donc ça, c'est un événement sur la valeur. On était toujours à 100 actions. Après, on est passé à 432 achats. Donc ici, te donne, te donne voilà, l'autre événement sur valeur avec toutes les données sur la rentabilité même au 25 9e mois. Voilà, il y a eu achat, le type d'opération achat. Donc voilà, ça c'est vraiment génial. Tu vois en profondeur du... Je vais peut-être prendre une wax pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, une wax. Donc il y a eu beaucoup d'acquisitions, il y a même une session. D'accord. Par contre, ici, il n'y a pas une session complète, hein, parce qu'il reste 81 actions. Donc là, je connais un peu pour ta rentabilité à chaque montant de l'opération. Donc, j'ai vendu pour ça, j'ai vendu pour ça, j'ai vendu pour ça, j'ai vendu pour ça. Donc ici, j'ai le total de ventes, le total d'achat, avec les différents CMP et tout. Donc, vous pouvez aller en profondeur vraiment. Euh, donc, cette action vous fait actuellement gagner la somme de 484 000. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, la même chose est possible pour les autres titres financiers, mais moi que je n'ai pas, les BAT, les OAT, tout ça. Mais je ne les ai pas. Donc, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. On va faire une prochaine vidéo pour voir euh, les quelques autres outils qui restent. Donc, je vous remercie énormément pour votre disponibilité. On s'est dit à très prochaine pour pouvoir encore explorer tout ce que euh, nous propose Richboost à travers l'outil portefeuille virtuel. Portez-vous bien et puis beaucoup de succès dans vos investissements. Ciao.